Dans cette vidéo, nous allons découvrir ou redécouvrir l'interface de Scratch. Donc ici, j'utilise la version application, mais si on veut, on peut tout aussi bien aller sur internet chercher la version en ligne, donc la version sur le site internet de Scratch. Pour ça, sur Google, je vais chercher tout simplement Scratch, S-C-R-A-T-C-H, et le premier site qui me trouve ici, Scratch MIT, c'est la version de Scratch telle qu'on l'utilise en classe. Donc j'arrive sur le site où j'ai le bouton créer ici dans le menu en haut, ce qui me mène sur l'interface de Scratch qu'on va utiliser ici ensemble. Donc la version en ligne ou la version application est exactement la même. À savoir aussi que l'application peut être téléchargée sur un ordinateur, sur une tablette ou sur un téléphone, que ce soit Android ou iPhone, même si le téléphone va être un peu petit pour travailler, mais c'est tout aussi faisable. Alors, l'application de Scratch se compose de plusieurs parties. Nous avons ici à droite en haut la partie avec le chat. Donc là, c'est là où on va voir notre programme qui va se créer et se dessiner. En dessous, on a deux petites parties. Donc ici, sur la gauche, on a les lutins, ou ce qu'ils appellent en anglais les sprites, c'est-à-dire nos personnages. On va pouvoir mettre un nom à notre personnage, régler sa taille ou sa direction, donc voir s'il veut être penché ou tout droit, l'afficher ou le cacher. Ici on aura nos différents personnages qui vont apparaître. On peut en ajouter ici avec le bouton qui a une tête de petit chat. Et alors ici sur le côté on a nos arrière-plans. Un ou plusieurs, ça on verra dans les différents jeux, si on va mettre un seul ou plusieurs. À ne pas confondre, attention, l'arrière-plan va rester fixe. Il sera derrière l'image et il va rester fixe. Tandis que le personnage ici pourra bouger, pourra être programmé pour bouger, pour se déplacer sur l'écran. On ne saura pas par exemple pas faire bouger un arrière-plan. Il est fixe par défaut et on n'aura pas accès aux briques qui le font bouger. Alors ici au milieu ça va être notre zone de travail. Là on va coder, on va mettre nos briques justement pour faire bouger notre personnage ou changer de couleur notre arrière-plan. Ici sur la gauche nous avons toutes les briques à notre disposition. Et là, tout à fait à gauche, nous avons les catégories de briques. La première, c'est mouvement. Donc ici, je suis bien dans le lutin du chat, donc je sais le faire bouger. Donc les briques bleues, ce sont les mouvements. Et les briques mauves ici en dessous, qui sont l'apparence du personnage. Donc je pourrais faire parler, changer la couleur, changer de costume, faire changer l'arrière-plan, changer la taille, ou ainsi de suite. Là, je pourrais mettre du son, donc faire jouer du son, enregistrer du son, ou annuler le son qui est en cours. Dans les événements, ça c'est ce qui va commencer mon programme. Quand est-ce que mon personnage doit réagir? Quand j'appuie sur un bouton, quand j'appuie sur le drapeau, quand je fais quelque chose. Ensuite nous avons les boutons, ensuite nous avons les briques de contrôle. Donc tout ce qui est boucle, conditions et ainsi de suite. Les capteurs vont nous dire quand le personnage touche quelque chose ou quand il se passe quelque chose dans mon jeu. Donc c'est tout ce qui va capter des informations dans mon jeu. Les opérateurs seront utilisés en 5e et 6e particulièrement. C'est quand on fera des calculs, tester des variables et ainsi de suite. Les variables justement, c'est quand on veut créer des points, un score, un nombre de vies par exemple à notre personnage ou quoi. On viendra créer des variables. C'est ce que je compare souvent à des sacs où on peut mettre ou retirer ce qu'on veut. Et alors on aura mes blocs aussi, ça c'est quand on veut créer des fonctions. Ça c'est une particularité un peu avancée qu'on voit seulement en 6e année. Et qu'on aura dans certains programmes. Alors ici au-dessus, forcément notre personnage peut avoir un code particulier, mais il peut aussi avoir des costumes. Ici par exemple notre chat par défaut a 2 costumes. Et je vous rappelle qu'on va venir modifier un peu le costume si on a envie. Truquer un peu le petit chat, le modifier, changer les yeux, changer la couleur. Avec le pinceau dessiner lui-même. Ou avec le pot de couleur, changer la couleur de notre chat. Par exemple ici, voilà. Je le mets en mauve. En cliquant sur les différentes parties, ça c'est simple. Attention que si notre personnage a plusieurs costumes, je ne change là à la fois qu'un seul costume. Donc il faudra venir changer les modifications dans tous les costumes du personnage. Sinon il va clignoter un petit peu d'une couleur à l'autre. Voilà pour l'interface de Scratch. Et c'est tout pour cette première vidéo.